Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode des Top 5 du Doc. Aujourd'hui on s'intéresse aux stipulations les plus étranges qu'ait connues la WWE. On va y aller crescendo, du moins extrême au plus extrême. Et vous allez voir, déjà le moins extrême est plutôt délirant. C'est parti, on démarre tout de suite avec notre top 5. À la 5e place de ce classement, le Buried Alive match. Autrement dit, le match de l'enterré vivant. Ce match est né grâce à la gimmick de l'Undertaker au milieu des années 90. Et il y a eu 5 matchs de ce type dans l'histoire. Je vais vous les énumérer rapidement, mais le mieux c'est d'aller les voir directement. Donc le premier match a dû s'affronter l'Undertaker contre Mankind à In Your House 1996. 2 ans plus tard à In Your House 1998, l'Undertaker, encore lui, affronte Stone Cold. En 1999 à SmackDown, The Rock and Sub Connection, The Rock et Mankind affrontent l'Undertaker et le Big Show dans un match Buried Alive. Le 4e match est un petit peu plus important dans l'histoire puisqu'il voit s'opposer l'Undertaker à Vince McMahon au Survivor Series 2003. Kane intervient dans ce match et provoque la défaite de l'Undertaker, ce qui enterrera sa gimmick d'American Badass pour revenir en Deadman à WrestleMania 20 affronter Kane. Enfin, le dernier match Buried Alive a eu lieu en 2010 et a vu s'opposer Kane et l'Undertaker. Quel est le secret de ces matchs? Comment se fait-il que l'on voit les catcheurs ensevelis de terre et qu'ils soient toujours vivants? Eh bien l'explication c'est qu'en fait il a une trappe juste à côté du trou qui permet au catcheur de se cacher le temps que son adversaire remplisse le trou de terre. Le petit bémol c'est qu'il faut attendre la fin du show pour que le catcheur enfoui puisse sortir de son trou. Mais rassurez-vous, le perdant du match possède avec lui dans sa petite trappe quelques provisions, un peu d'eau et des réserves d'oxygène juste au cas où. Numéro 4, l'Inferno Match. Alors autant le Buried Alive Match était le match propre à l'Undertaker, autant l'Inferno Match est le match typique de Kane. Alors l'Inferno Match, qu'est-ce que c'est? C'est un match standard, sauf que le ring est entouré de feu et de flammes. Ce match est apparu à l'époque de l'Attitude Era à la WWE, et à ce jour il existe 4 matchs avec cette stipulation. Si vous voulez voir ces matchs, je vous les donne rapidement. L'Undertaker contre Kane à In Your House 1998, la revanche un an plus tard entre les deux à Raw, à nouveau Kane contre Triple H en 99 et le dernier en date, une confrontation entre Kane et MVP à Armageddon 2006, tristement célèbre puisque MVP est sorti de ce match avec le dos complètement brûlé. Et oui, le catch, c'est pas forcément safe. Numéro 3 de ce classement, le First Blood Match. Qu'est-ce que c'est que cette stipulation? C'est tout simplement faire saigner son adversaire en premier pour gagner le match. Aucune règle, juste faire saigner l'adversaire. Ce genre de match est très sanglant, en même temps vu le nom qu'il porte, c'est normal. Et le premier match a eu lieu entre Stone Cold et Kane. Le seul petit bémol pour Stone Cold, c'est que Kane étant masqué, c'était difficile de le faire saigner. Au final, Stone Cold perd au détriment du Big Hand Monster. Rapidement, une petite liste de quelques matchs à voir. Kurt Angle contre John Cena en 2006. JBL contre John Cena à One Night Stand 2008. À ce jour, c'est le dernier. L'Undertaker contre Stone Cold à Fully Loaded 1999, qui est le dernier match de l'Undertaker avec sa gimmick Ministry of Darkness, puisqu'après, il arrivera directement en American Badass. Et pour ceux qui sont un peu nostalgiques, vous pouvez les voir du côté de la WCW, avec une confrontation entre Ric Flair et Hulk Hogan à Uncensored 1999. Numéro 2, le Bra and Panties Match. Bra and Panties, qu'est-ce que c'est? Ça signifie tout simplement les sous-vêtements en anglais. Le but de ce match est simple, retirer les vêtements de l'adversaire pour gagner le match. L'objectif est d'avoir les catcheuses en soutien-gorge et en culotte. Bien sûr, dans un but totalement scientifique, j'ai regardé quelques-uns de ces matchs pour vous les présenter. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'incarnation même de ce qu'étaient les divas à l'époque à la WWE, à savoir des femmes qui ne savaient pas forcément catcher, mais qui étaient là pour leur physique et pour divertir le public. Aujourd'hui, heureusement, les mentalités ont changé et les divas à la WWE occupent une place beaucoup plus importante qu'à l'époque. Enfin, top 1 de ce classement, le match R versus R. Cheveux contre cheveux. Généralement, c'est pour finir une rivalité. Souvent, lorsqu'il y a un match de ce genre, c'est que l'un des deux catcheurs a un début de calvitie. On pensera notamment à Kurt Angle. Mais du coup, Baron Corbin, au lieu de se raser la tête, il aurait pu faire un match R versus R. La stipulation peut être modifiée avec des matchs cheveux contre masque, masque contre masque. Quelques matchs sympas à voir, Edge versus Kurt Angle à Judgment Day 2002, Chavo Guerrero contre Eddie Guerrero à Bash and the Beach 1998 du côté de la WCW, Chris Jericho contre Kevin Nash à Raw en 2003, et le plus célèbre, Umaga contre Bobby Lashley à WrestleMania 23, où là c'était les cheveux de Donald Trump qui étaient mis en jeu contre les cheveux de Vince McMahon dans une bataille des milliardaires. Ce match a d'ailleurs été un carton et a permis au pay-per-view d'atteindre des sommets en termes de vente. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Des stipulations, il en existe des tonnes, et si vous allez faire un petit tour sur le net, vous trouverez tout un tas de stipulations plus loufoques les unes que les autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir par commentaire, à me dire quelle stipulation vous trouvez la plus étrange. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est toujours un plaisir pour moi. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau top 5.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les stipulations les plus étranges jusqu'au bout. Si vous avez eu un sentiment de déjà-vu, c'est tout à fait normal puisque cette vidéo a déjà été uploadée une première fois. J'ai souhaité la retravailler pour vous proposer un contenu de meilleure qualité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt.